Allô, comment nous y est tout le monde en forme, je dis à une bonne nouvelle pour nous, parce que Calabal belle, Calabal bien éclairé, en pile lumière. Bon, vidéo aujourd'hui, on a fait pour apprendre tout le monde calculer quantité puissance que Kaino a consommé. Parce que l'important, je dis nous allons faire 4 autres vidéos, alors on a fait une semaine dernière, on a fait alors 5 litres à pied total, bien entendu. On a fait une, on a dit on a fait 4 autres. 4 autres tu vas venir. Vidéo aujourd'hui, on va apprendre nous pour nous calculer quantité puissance que nous avons consommé dans le caille. Tout appareil nous pour combien de temps utiliser et puis combien nous consommé et puis nous faisons en moyenne pour nous connaître combien de puissance que caille a utilisé. Et puis l'autre vidéo nous va le faire pour le nous quantité batterie pour nous gagner pour puissance donnée que nous allons montrer à l'heure. Et puis l'autre vidéo encore va montrer quantité panneaux solaires que nous avons besoin pour même quantité batterie ça va charger pendant que il y a un soleil là. Parce qu'en Haïti, généralement, nous avons un soleil pour environ 7 heures de temps à 8 heures de temps. Mais on prend 7 heures de temps, qui est logique. Si on dit soleil là, les levées depuis dans la zone 7 heures, comme c'est pareil. Mais 8 heures, il y a maturité. Il y a un petit genre mieux pour le bail chaleur. Donc, c'est-à-dire, si on dit soleil là, 8 heures, nous prenons à 8 heures. On dit 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça c'est 7 heures de temps nous avons bon soleil. Parce que 4 heures de soleil, oui, mais il est faible. Il commence à descendre, on ne va pas considérer. Même là, il a toujours chargé la batterie, même quitter juste pour un petit surplus pour ne pas un problème, pour ne pas un panne. Donc, c'est le calcul que nous allons faire pour montrer au monde comment pour calculer puissance, toute bagaille nous avons consommé dans la caille. Donc, qui quantité batterie n'a besoin à l'avenir et puis qui quantité panneau solaire n'a besoin à l'avenir et puis qui ampérage charge contrôleur n'a besoin pour charger toute bagage pendant une journée. C'est d'accord purpose toute vidéo ça série vidéo ça c'est pour raison ça pour montrer nous toute bagage pour nous calculer la caille. Bon et oui ça qui est important généralement là nous tendons un bagage consommer tant puissance alors tant watt. Généralement, c'est watt-hour. C'est la consommer puissance ça pendant 1 heure. Par exemple, il y a un appareil qui bat nos voltage seulement, ce qui voltage fonctionner avec ampérage. Il y a juste marqué ampérage là. Et bien avec voltage. Ou du moins, depuis nous jouons ampérage là, nous connaissons qu'il alimenté sous 110 ou bien sous 220, là facile pour nous jouer une puissance ça. Donc, le bagage là, nous ouvert une parenthèse là, juste pour nous comprendre, série de Baimbaldi là. Le bagage là, par exemple, tu as 100 watts, c'est 100 watts heure exprimé. Ce n'est pas juste 100 watts qu'on se pense, de vous n'êtes plus même bagage là, switcher on, et puis il prend 100 watts. Non. Alors, ça, surtout, nous allons le sentir, c'est le soir. Par exemple, le panneau soleil qui a rechargé la batterie, et son logique là, panneau soleil a passé dans le charge contrôleur pour recharger la batterie, et puis la batterie a alimenté l'inverteur pour qu'elle ait lumière. Ce n'est pas que et l'inverteur prend courant qui saute dans la charge contrôleur directement. Ça n'existe pas. Nous disons ça déjà. Charge contrôleur a chargé la batterie et puis la batterie va alimenter. Pendant la batterie prend charge et puis la baille, ça le gagne. C'est comme ça, c'est logique là ça. Ok. C'est-à-dire, nous allons prendre quantité d'ampérage et charge contrôleur pour charger la batterie pendant temps donné. Pour me venir à ça, je dis, si elle a consommé 60 watts, 60 watts là c'est pendant 1 heure de temps. C'est pas pendant on est plugué et puis il prend 60 watts. Le soir, on dit surtout, on a senti ça par exemple, le soir, si on dit nous avons gagné 6 batteries. 6 batteries de 6 volts qui 225 ampères par exemple. 6 batteries ça, la bas nos possibilités pour nous utiliser 4050 watts environ. Si nous respecté 50% marge pour ne pas dépasser 50% capacité batterie. À peu près ça. Et dépendant du calcul, nous allons faire rapidement. Et parce que, je me dit, P égale à UI, c'est sous logique ça nous parler. Puissance égale à tension multiplié par ampérage. C'est-à-dire, dès que vous avez puissance là, on va joindre. Dès que vous avez 2 là-dedans, on va joindre l'autre là. Si nous gagnons, on exemple, et comme tu as dit, nous allons sentir, si nous gagnons, par exemple, un système de 12 volts avec 225 ampères. C'est-à-dire, on gagne 6 volts plus 6 volts
Là, mettez en série, là, qui même ampérage, et puis voltage là va augmenter. Là, bah, 12 volts et puis même 225 ampères là. De ce fait, on a dit 12 volts multiplié par 225 ampères. 225 ampères. Là, bah, 2700 watts. 2700 watts, ça, c'est pour 2 batteries. Mais si on dit 6 batteries, si nous multiplions par 2700 watts, ça multiplié par 3, parce que là, nous mettons en parallèle, ça va augmenter puissance, même si nous mettons en série, tout puissance, ça va augmenter quand même. Parce que le voltage là va augmenter, et tout le bagage ça est relatif. Voltage là, avec ampérage là, avec puissance, est relatif. C'est-à-dire, sous monter, pour même ampérage à donner, sous monter voltage là, vous mettez au lieu de 12 volts, vous mettez la 36 volts, vous obtenez la même puissance que sous mettez en parallèle là à la sortie. C'est relatif, ok, très important. Donc c'est-à-dire multiplié par 3, vous gagnez 8100 watts. 8100 watts pour 6 batteries de 6 volts, 225 ampères. C'est le soir surtout qu'on a senti parce que c'est le soir qu'on a gagné une quantité d'énergie disponible. Si nous abusons, nous ne pouvons pas joindre là encore. Mais la journée, ou cap compenser, ou éteindre tout bagage et puis va charger. C'est le soir que tu dois sentir. C'est grosso modo c'est objectif vidéo ça. Pour l'apprendre nous calculer puissance que Canon a consommé. OK, puis il y a l'avenir apprendre nous contrôler et connaître combien de batteries on a besoin et puis combien de panneaux solaires on a besoin et puis qui ampérage charge contrôleur on a besoin. Bon, OK. Donc nous pouvons calculer par exemple parce que la vidéo n'a pas trop de temps si nous ne pas faire comme ça. On a besoin de zoom légèrement sur ça. On va faire calcul là, nous allons montrer calcul. Et calcul on va mettre comme ça. Calcul est fait en fonction des temps. Tableau A, OK, c'est tableau A ça, c'est comme ça le présenter. OK, nous dit par exemple en télévision et puis nous trouvons cette information ça, l'important. En télévision par exemple, il y a une différence, il y a LED et puis LCD là-dedans. Télévision LED avec LCD, il n'a pas consommé la même quantité d'énergie. Comme nous avons remarqué dans le tableau ça là. LCD, anti-champi ancien, ou du moins cette technologie utilisée pour faire là, fait que le consommer plus d'énergie que en télévision LED. Comme nous avons remarqué, si nous prenons en télévision 42 pouces par exemple, qui peut être en moyenne, et en size pour presque toute famille gagnante. En télévision 42 pouces, si vous prenez LCD, la consomme 120 watts, alors que si c'est LED, la consomme seulement 80 watts. Et puis ça nous avons remarqué pour nous comprendre le tableau. En l'air, chaque appareil que nous avons utilisé dans le caillou, nous mettons quantité de temps nous avons fait utiliser pour journée. Ok, si nous remarquons en l'air, nous mettons 4 heures, 30 minutes, et puis chaque 7 heures, chaque 1 heure. Donc on va l'expliquer. Par exemple, nous dit TV, mettez TV pour télévision, en télévision 42 pouces, si nous utilisé pendant 4 heures pendant une journée. Nous devons chercher en quantité d'heures. Il y a des gens qui utilisent le plus, mais en fonction des gens qui utilisent, on fait calcul. Ok, mais comment le présenter? Nous mettons heures, comme on dit, nous quantité de temps nous fait utiliser, nous fait utiliser pendant la journée. Télévision, mettons en moyenne de 4 heures. Et puis en télévision 42 pouces, si c'est en LED, la consomme 80 watts. Nous-mêmes, nous prenons 80 watts. Nous prenons LED par exemple, okay, pour puissance non calculée. Et puis, on blender par exemple, si on utilise pendant 20 minutes, et puis blender à 500 watts liés, nous connaissons, par exemple, dans 1 heure, nous gagnons 3 fois 20 minutes. Si nous divisons 500 watts là, par 3, comme on dit, c'est watt-heure, c'est watts pendant 1 heure. 500 watts, là, nous divisons par 3 et puis la banon puissance que blender a consommé pendant 20 minutes, il fait marcher pendant toute la journée au total. Là. Et puis nous avons fait à repasser par exemple. Fait à repasser, nous dit qu'au total, nous utilisons pendant 30 minutes pour journée. Un exemple. On ne l'a pas utilisé ou bien l'utilisons l'autre bagaille. Là, juste ajouter ça à l'utiliser et puis puissance que le consomme. 30 minutes, et puis nous avons fait à repasser à environ. Et il y a plus, mais nous prenons en moyenne qui est 1100 watts. 1100 watts, 30 minutes, c'est moitié 1 heure de temps. Nous divisons par 2, nous avons 550 watts. Et puis après ça, nous prenons un frigidaire, un réfrigérateur qui peut-être, on dit, la marcher pendant tout le temps il y a soleil là. C'est ça, moi-même suggérer, toute installation fait suggérer monde pour faire comme ça.
pour utiliser surtout frigidaire pendant la journée. Ça peut arriver ou vous voulez utiliser le 24 heures sur 24 heures, mais là comme ça, vous allez dépenser plus parce que la batterie, il faut qu'il y ait. À partir de calcul ça, on a fait, on a connaît quand c'est batterie qu'on a besoin si nous voulons faire 24 heures sur 24. Même juste faire ça pendant que je dis tout le monde pour consommer. Parce que off-grid, généralement, l'homme a fonctionné sans courant de ville, c'est au cap de tête au courant, ou fonctionner intelligemment, c'est-à-dire en fonction de son besoin. C'est le service seulement. Ça au besoin, c'est lui-même ou utiliser et puis après ça éteindre. C'est comme ça. Ok? Pour me retourner à ça, je me dis, et frigidaire fait 7 heures de temps pour marcher en moyenne, et puis frigidaire plus ou moins consommer 400 watts, bien que moins suivant size là. Même juste prendre ça, ok? 400 watts là, nous juste prendre comme ça, un frigidaire qui est moins si le plus petit, bien que plus tout. Ok, 400 watts multiplié par 7 heures, là-bas où 2800 watts heure. Watt heure, c'est comme ça que j'exprime, me dit ça. Et puis après ça, nous dit 4 ampoules. Un exemple comme ça, nous juste prendre. Car il y a 4 ampoules là-dedans. Côté il y a une qui est dans le salon, une dans la salle à manger, une dans la chambre et puis une dans la toilette. Un exemple, il n'est pas obligé ça. Et puis nous dit si par exemple, chaque ampoule ça nous a utilisé pendant 1 heure. Ok, ampoule 15 watts. Nous prenons ampoule qui boule moins courant, nous pas besoin de prendre pile bagage pendant que c'est nous cap tête nous courant. Nous pas besoin de craser batterie nous yo. Donc nous prenons ampoule qui fait pour ça, qui fait pour application solaire. Ampoule généralement qui lumière antigène plus blanc que rouge, que jaune. Et puis là nous faisons calcul tous les 4 ampoules ça 15 watts chaque. Là-bas nous 60 watts pour ampoule. Et puis, dans le ventilateur, c'est quand il y a un peu plus de temps, télévision avec, alors, frigidaire avec ventilateur. Nous dit ventilateur, si nous faisons la marcher pendant toute journée, par exemple, parce qu'il fait chaud, nous reconnaissons ça en Haïti. Nous avons 12 heures pour ventilateur. Et puis, si le ventilateur a 100 watts, nous prenons exemple. Il y a un ventilateur qui a plus, nous prenons 16 qui a par exemple, en 12 inches rayon. Rayon est dans 12 pouces, on va comme ça. Parce que longueur en pied de rayon, il a consommé 100 watts. Encore une fois, suivant grosseur ventilateur. Il y a un plus, il y a un moins. Pendant 12 heures, nous prenons 100 watts là, puis il y a 2 ventilateurs dans le cas là. Là-bas, nous 2400 watts. Ok? Pendant 12 heures. Donc, et puis après ça, nous avons dans le cas là, il y a plusieurs personnes qui ont un téléphone. Nous essayons de dire qu'il y a 5 téléphones dans le cas là. Et puis, le téléphone, il y a environ entre 3 et 6 watts, suivant grosseur, encore une fois. Maintenant, juste pour moyenne. Nous disons qu'il y a 5 téléphones qui consomment 5 watts, par exemple, pendant 2 heures de temps. Le téléphone est pour recharger. Et puis, ça bat 50 watts. Ça a fait calcul total pendant toute journée qui ça a consommé. Donc, là, nous finissons de faire tout le calcul, ça, nous additionnons, nous prenons 320 plus 167. Que là nous prenons 500 watts divisé par 2, divisé par 3. Là nous prenons 500 watts divisé par 3, 167 watts. Et puis nous prenons 550 watts, nous prenons 2800 watts, nous prenons 60, nous prenons 2400 pour ventilateur. Et puis nous prenons 50 watts pour téléphone. Les nous avons un total de 6347 watts pendant toute journée. C'est ça que je prends en moyenne, comment on a fonctionné. On doit utiliser moins, comme ça tout le monde doit utiliser plus. Là, juste ajouter le tableau par là pour faire calcul. Là. Ça, c'est pour m'apprendre nous comment pour nous calculer la puissance que Kyle a consommé pendant la journée. Donc, je pense que cette vidéo ça a été utile pour tout le monde. Et encore une fois, je vais pour nous peut-être m'ajouter tout ça. On nous fait en fonction de la Kyle, de comment Kyle a fonctionné. Et nous avons une idée de comment pour nous calculer tout bagage la caille en fonction du nombre de temps nous faire utiliser et en fonction de puissance. Et songez me dire non c'est logique ça pour nous calculer tout ça nous avons besoin. P égale UI. Puissance égale tension multiplié par ampérage. Et puis nous avons deux là-dedans, nous avons besoin de l'autre là facilement. Si notre dos appareil nous par exemple, il ne va pas mettre puissance 100, il ne va pas mettre puissance 100. Juste marquer par exemple 110, 120 volts et puis un exemple 5 ampères. Donc là comme ça, nous avons besoin de puissance là. Nous prenons 120 multiplié par 5 là, là-bas non puissance appareil ça par exemple, ou bien si c'est 120 multiplié par exemple 30 ampères, un exemple banal. Là-bas non puissance que l'appareil a consommé. Donc tout calcul et puis songez dans
Dans ça fait, n'a tourné sur ça, là nous arrivons dans size inverter que nous avons utilisé. Dans ça fait énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire quantité de batterie qu'a fourni, quantité d'ampérage ou bien wattage que la batterie a fourni, il ne peut pas disparaître ou bien par l'autre inverter va le créer. C'est lui-même qui a passé dans l'inverter, que l'inverter a changé en 110, 120 volts, et puis nous-mêmes avons consommé la carne. C'est ça que je vais montrer nos size inverter important, et puis size système important. Parce que généralement tout le monde fait sur 12 volts, mais pour moi-même 12 volts là, pas un plus bon choix que ça. Je vous dis merci tout le monde, continuez à supporter la chaîne là, invitez les amis nous, vous partagez la vidéo en pile, voyez le link, vous ne pouvez pas download l'autre vidéo pour nous partager le nom. Copiez le link là, voyez le les amis nous, pour discuter sur la chaîne là, et besoin pour nous poser des questions, moi là pour me répondre tout le monde, indistinctement. Merci à tout le monde, partagez la vidéo, subscribe, invitez les amis à subscribe. À la prochaine.